Salut, c'est Cyril le Hub de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble si la blockchain et l'avenir. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce qu'est la blockchain très rapidement, et puis on va parler d'exemples concrets qui montrent que c'est l'avenir dans beaucoup de domaines, parce qu'on entend beaucoup ça, mais concrètement, on sait pas trop à quoi ça sert, enfin pourquoi c'est vraiment l'avenir, et on va en parler, je vais vulgariser ça, ok. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram. Le groupe Telegram, c'est l'endroit où je partage beaucoup de choses, ma vie perso, ma vie pro, mes projets. Comme tu le sais, si tu me suis depuis longtemps, tu vois un peu tout ce que je partage, ma R&D, mes business, ma vie un peu perso, bref, c'est vraiment l'endroit où tu peux me suivre un peu plus profondément si tu veux découvrir qui je suis, ok. Allez, on y va. Bon, alors pour savoir si c'est vraiment l'avenir, déjà il faut savoir qu'est-ce que c'est, tu vois. Bon, la blockchain c'est très simple, blockchain c'est une chaîne de blocs. Jusque là t'y es. C'est quoi? C'est l'idée qu'en fait, imagine qu'un bloc, vois ça comme des livres. En gros, t'as, je pense sur chaque transaction qui est faite ou chaque action qui sont faites sur, je sais pas, la blockchain Bitcoin par exemple, chaque action va être intégrée dans un livre, c'est-à-dire une ligne, une ligne, une ligne. Quand le livre est plein, on change de livre. Dis-toi qu'un livre c'est un bloc. Donc en gros, quand t'arrives à saturation d'un livre, tu crées un nouveau livre et tu crées un nouveau livre. Et ces livres, on les appelle des blocs, et donc les blocs se succèdent, sont à la chaîne, on appelle ça donc la chaîne de blocs, la blockchain. C'est aussi simple que ça. L'avantage c'est quoi? C'est que tout est traçable. Vu que tout est traçable, c'est quand même un outil parfait pour tout ce qui est tracer tout ce qui est nécessaire, toutes les transactions, etc. L'avantage, c'est que tout le monde peut y accéder, tout le monde peut voir, ce n'est pas réservé qu'à une entité, c'est pas centralisé sur quelqu'un, tu peux y accéder, toi si tu veux voir les transactions d'un wallet, les transactions de quelqu'un, de quelque chose, tu peux retrouver ça, il y a même des outils assez extraordinaires qui existent aujourd'hui pour faire beaucoup de choses. Maintenant que c'est dit, tout ça c'est très bien, mais ça sert à quoi? Et à partir du moment où il y a des choses qui sont faites, des actions, on peut imaginer plein d'outils qui vont autour, des outils de statistiques, et vu qu'il y a différentes blockchains, on peut imaginer des outils qui croisent les blockchains, on peut imaginer des projets qui nécessitent certains environnements de données, et donc on peut créer des choses. Par exemple, je ne sais pas, regrouper des données de toutes les transactions de trucs, de machin, enfin en gros c'est de la donnée, c'est de la data, donc tous les logiciels ou tous les outils qui peuvent exister pour ça sont assez top. Et l'exemple en la matière pour moi ça reste Solana, et je vais t'expliquer pourquoi. La blockchain Solana, c'est une blockchain qui a quelque temps n'existait pas, qui a énormément progressé et qui est aujourd'hui fait partie, en tout cas s'autoproclame la blockchain la plus rapide qui existe. Et c'est vrai, c'est-à-dire que toutes les transactions sont extrêmement rapides et permettent de faire des nœuds de données, des ensembles de données qui permettent d'aller très très vite. Donc en gros il y a, alors c'est pas une vérité absolue puisque des fois ça bug, mais il y a une propension à faire en sorte que tout ce qui se passe sur la blockchain Solana soit extrêmement rapide, que ce soit des jeux, des play to earn, ça j'ai entendu parler, que ce soit des projets, que ce soit des choses d'assurance, que ce soit des transferts, que ce soit plein de choses, ça se revendique comme celle qui est capable de traiter les données les plus rapidement possible. Qui dit données rapides, veut-elle dire beaucoup de données? C'est toute la question, et c'est là où malheureusement des fois oui et non, et c'est là où ça devient très intéressant. Je t'explique pourquoi. Imaginons dans l'application quotidienne à quoi la blockchain Solana pourrait servir. Je vais donner un exemple tout bête. Bon, on va parler de sujets un peu qui fâchent certains, mais on va parler de la 5G. C'est un exemple que j'adore parce que je trouve qu'il est très parlant. La 5G, c'est quelque chose qui est censé faire transiter énormément de données rapidement. Très bien. Encore faut-il savoir les traiter, ces données. Et donc, quoi de mieux pour traiter ces données que, à l'époque, on appelait ça Big Data, on appelait ça NoSQL pour ceux qui sont un peu plus techniques, Elasticsearch, etc. Bon, on a plein de noms pour plein de choses, mais concrètement, quand tu as des milliards de données à traiter, aujourd'hui, il y a le Big Data, tout ça, mais il y a quoi d'autre? C'est là où Solana a son avantage. C'est-à-dire que, du coup, avec les transactions rapides et les données de traitement, enfin, les traitements de données rapides, on peut imaginer demain que les données de 5G soient traitées par Solana, qui clairement, pour moi, est presque une évidence, puisque c'est celle qui est la plus rapide et celle qui sera le plus à même à traiter la donnée. Mais ça veut aussi dire que si demain c'est le cas, imaginons quelque chose comme ça, ça veut aussi dire que Solana sera la blockchain spécialisée un peu data, c'est-à-dire celle qui saura traiter les données, là où tous les logiciels un peu de développeurs seront amenés à être, puisque tout ce qui est traitement de données sur Solana, si c'est rapide, c'est la plus rapide, donc ce sera celle qui l'emportera sur ce sujet. D'ailleurs, t'as qu'à voir, si tu connais un peu la blockchain Solana et les projets s'y afférents, que finalement,
c'est une guerre de développement, c'est une guerre de dev. C'est-à-dire sur Solana, on se retrouve avec plein de développeurs un peu intelligents. Quand je dis un peu intelligents, c'est que c'est pas des mecs qui sont tombés de la dernière pluie, qui savent coder rapidement des choses pertinentes et avec vigueur. Donc on se retrouve à toujours être sur une guerre de développement sur Solana, et ce qui en fait encore plus la blockchain des devs et la blockchain de la rapidité, la blockchain de la data. Donc pour moi, c'est quelque chose d'assez logique, tu vois, dans l'application quotidienne. On pourrait imaginer demain que tes transactions bancaires soient beaucoup plus rapides. Tu sais, chez ton boulanger, quand des fois la carte bleue est longue, il suffit que tu mettes ta carte dessus, boum, c'est payé immédiatement, le ticket sort tout de suite. Je sais pas, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a énormément de choses. Quand tu te connectes ton ordi, que tu allumes ton Google Chrome, que tu as machin, ton Wi-Fi, le temps qui se connecte. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tout est beaucoup plus rapide avec Solana. C'est vraiment l'avantage. Alors concrètement, là, on a un peu plus de mal à matérialiser ce que c'est qu'on a du mal à faire la jonction entre comment est-ce qu'une blockchain Solana pourrait interagir avec ton Wi-Fi. C'est là où les devs sont nécessairement au milieu. Et les devs ont clairement, pour moi, à mon sens, ont le pouvoir, quoi. Mais je te reparlerai dimanche de ça, tu verras pourquoi. Donc, oui, pour moi c'est l'avenir, mais je te parle de Solana, je pourrais te parler de beaucoup de blockchains différentes. Pour moi, l'avenir tend à se spécialiser, c'est-à-dire que toutes les blockchains vont à mon avis se spécialiser. Je vois mal l'Ether se spécialiser par exemple dans le play to earn, clairement, mais on peut imaginer que ce soit le cas. En tout cas, le RC20, on a Polygon, etc. Si tu comprends rien à ce que je dis, t'inquiète pas, c'est pour te dire que il y a des blockchains qui sont spécialisées. Il y a même des blockchains qui commencent à émerger, des blockchains B2B spécialisées pour le business to business, donc pour les professionnels. Je pense que pour traiter des choses professionnelles, puisque les besoins professionnels ne sont pas les mêmes que les besoins des particuliers. Et donc, comme n'importe quel projet, n'importe quelle chose qui continue d'évoluer, il y a une spécialisation. En marketing, on appelle ça segmentation. Ce que tu connais, si tu me suis, du coup, la segmentation, on y est. Segmentation de données, segmentation de jeux vidéo, segmentation peut-être de transactions financières, segmentation d'assurance. Je pense que de plus en plus ça va être le cas. Pourquoi ? Puisque sur chaque blockchain on a des écosystèmes qu'on voit d'ailleurs dans la formation qui est en description, mais j'en parlerai à la fin. Il y a des écosystèmes où dedans, sur chaque blockchain il y a des écosystèmes similaires. Par exemple, on a des agrégateurs, on a des assurances, on a des DEX, on a plein de choses, et on se retrouve avec les mêmes choses sur chaque blockchain. Mais finalement, à un moment donné, ça fera sens, plutôt que d'avoir, un truc d'assurance sur chaque blockchain, d'avoir une blockchain dédiée à l'assurance qui assure toutes les autres blockchains. Ça me semble d'une évidence en fait, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Et donc au moment en tout cas où j'enregistre ce podcast, donc c'est là où ça devient très intéressant, c'est que bien sûr que ça va évoluer très vite, il va falloir beaucoup de monde, il va falloir de l'argent, il va falloir lever des fonds, beaucoup de choses sont faites là-dessus. On n'a qu'à voir d'ailleurs notamment des gens qui commencent à poser, des projets qui commencent à poser leur nom un peu partout dans le monde dans des choses concrètes, réelles. C'est quelque chose qui devient très intéressant puisque demain, à mon sens, la blockchain sera nécessaire avec le monnaie numérique, le dollar numérique, l'euro numérique, l'identité numérique. On devra traiter des datas rapidement. Quand tu passeras ton scan de ta carte d'identité à ton concert ou autre chose, tu pourras te retrouver avec une donnée rapide, complétée, transparente, sur laquelle tu ne pourras pas quelque part truquer, puisque ce sera directement intégré dans cette blockchain, donc dans les livres, tu auras la trace de ton écriture dedans. Ça ne pourra pas être falsifiable, et ça, cette donnée-là. Pourquoi je parle de falsification ? Puisque dans les datas aujourd'hui, dans les serveurs de données, dans les entreprises ou dans les... peu importe, même sur des sites web, etc., on est capable de hacker, on est capable de falsifier, de tronquer et de modifier. Donc demain, tu peux modifier par exemple ton nom dans des bases de données classiques, alors que sur la blockchain, ça va être beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire tu auras la ligne, tu pourras plus truquer en fait, tu pourras pas dire oui mais en fait j'ai vraiment été là. Non, regarde, c'est marqué. Donc c'est à la fois extrêmement brillant et extrêmement presque angoissant, puisque on se retrouve avec un système de traçage unique qui va être très intéressant sur l'avenir. Je dis intéressant parce que je suis pas forcément pour ou contre. Moi, si tu me connais, je suis un peu mercenaire sur le sujet. Moi, je trouve que ça a des très bonnes utilités. Le vrai sujet, c'est ce qu'on en fait. Évidemment, il y aura toujours des gens pour en faire des choses mauvaises, mais l'idée, c'est toujours pareil, d'être alerte et de regarder comment toi, tu peux t'en servir d'un point de vue business, puisque si t'es sur cette chaîne, c'est pour suivre un truc business. Et donc, je pense que pour te préparer à ça, il faut que tu commences de zéro. Et pour ça, je t'ai préparé la formation en description qui s'appelle comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. C'est-à-dire, je t'explique la crypto, je t'explique comment investir, je t'explique quels sont les placements sécurisés, le plus sécurisé possible, comment minimiser ton risque, comment maximiser tes gains, comment placer des rendements, des investissements, si tu as envie de parier, où est-ce que tu peux aller parier, comment tu le fais. Je te fais même étudier les écosystèmes, par exemple, d'une blockchain. Enfin, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. Si tu as envie vraiment d'approfondir,
que tu as peur de commencer sur la crypto parce que pour toi la crypto c'est le trading, c'est oh mon dieu on va perdre de l'argent -30, non pas du tout, je vais t'expliquer en fait comment est-ce qu'on fait ça et t'as tout dans la description, ça s'appelle comment investir en crypto de zéro en bon père de famille, et le en bon père de famille veut dire moi-même je suis papa, ça veut dire je fais pas all-in sur des sujets, j'ai pas 20 ans, je suis pas un mec qui va prendre des risques inutiles, donc je suis quelqu'un qui va être pragmatique et je vais t'expliquer comment avoir ce pragmatisme pour réussir à investir en bon père de famille et réussir à générer de l'argent sans en perdre, c'est le plus important, en préservant ton capital. Donc t'as tout en description, ça s'appelle comment investir en crypto de zéro en bon père de famille. Je te laisse, tu cliques sur le lien, on se rejoint de l'autre côté et je te dis à tout de suite.